Alors, lors d'une intervention pour réparer une fuite sur une pompe à chaleur, donc intervention que je faisais avec un collègue, lorsque je suis passé donc à proximité de cette pompe à chaleur, j'avais pu remarquer que autour de la flasque, ici là, sur le porte-filtre, il y avait tout autour du scotch. Donc sur celui-là du haut là et sur celui-là du bas. Et donc c'était la première fois que je voyais ça et je me suis dit à quoi ça peut bien servir de mettre du scotch autour de la flasque là sur le porte-filtre. Eh bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc le collègue fait la réparation et donc la fuite est réparée, donc bien sûr tout le fluide a été récupéré pour faire ça. Il a contrôlé sous azote que la fuite était bien réparée et après, avant de tirer au vide pour remettre la charge de fuite dans la machine, je vais changer la cartouche qu'il y a dans le porte-fil, donc une cartouche déshydratante. Donc pour ça, j'enlève le scotch, j'enlève la flasque, donc je change la cartouche, je remets donc une cartouche neuve, je remets la flasque et après je mets du scotch tout autour. Donc là, le but de mettre du scotch tout autour entre la flasque et le porte-filtre, c'est que si par exemple ça a mal été serré au niveau de la flasque ou si avec le temps, je sais pas moi, une fuite venait à se créer, eh bien le gaz, le fluide serait bloqué entre la sortie de la flasque et le scotch. Et ici en point haut, je vais faire un trou. Donc avec mon tournevis, je perce ce scotch là pour que si jamais il y a une fuite, que le gaz puisse sortir par ce trou là, parce que au niveau de ce trou là, je vais pouvoir mettre mon détecteur de fuite frigorigène, comme on peut le voir sur cette photo. Parce que bon, on le voit, cette machine est complètement à l'extérieur et le problème lorsque l'on est à l'extérieur et qu'on recherche des fuites, c'est qu'il peut y avoir du vent. Il peut y avoir du vent, des courants d'air et lorsque l'on recherche des toutes petites fuites, donc il y a bien sûr les indices des traces d'huile sur la machine, mais cette méthode-là peut être intéressante. Donc moi je connaissais pas, hein, c'est avec ce collègue-là que j'ai vu qu'il y avait cette technique-là. Donc est-ce que c'est vraiment utile ou pas? En tout cas, c'est vrai que sur tout ce qui est porte-filtre, ça peut être intéressant de scotcher tout le tour, de faire un trou au milieu et obligatoirement s'il y a une fuite, le gaz sortira à l'endroit le plus simple, qui est donc sur le point haut, là où il y a un trou avec le scotch, et donc là il y a le détecteur juste en haut. Donc s'il y a du gaz qui sort, le détecteur va détecter une fuite de fuite frigorigène. Parce que lorsqu'il n'y a pas le scotch, là on peut faire la détection de fuite en faisant tout le tour comme ça, avec le détecteur électronique. Mais bon, déjà ça va prendre beaucoup plus de temps et comme je l'ai dit, s'il y a du vent, la recherche de fuite à l'extérieur, c'est pas ça. Bien sûr, la méthode classique de recherche de fuite est toujours valable, hein, c'est la méthode où on recherche la fuite avec un produit moussant. Donc cette méthode, je l'ai trouvée intéressante, c'est pour ça que je la montre en vidéo.